Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady Vous écoute. Nous parlons aujourd'hui d'un choix cornélien à faire. Carrière ou vie privée, faut-il choisir? Deux invités vont nous aider à répondre à cette question. Ils parlent pour eux, mais ils parlent peut-être aussi pour vous qui êtes chez vous. Notre adresse internet, si vous ne la connaissiez pas, ladyvousécoute@telesud.com, vous pourrez nous envoyer vos messages afin que nous puissions les partager avec nos invités. Madame, bonjour, vous êtes Mimi Mompoussa. Oui, bonjour Lady. Merci d'être présente sur notre plateau. Vous êtes cadre de santé dans une maison d'accueil spécialisée, mais avant tout, vous êtes une femme du 21e siècle, n'est-ce pas? Une femme du 21e siècle et coach dans l'amaigrissement. Coach dans l'amaigrissement, ça c'est un autre sujet. Bon, pour ne vous fâcher avec personne, on va rester justement seulement dans ce sujet-ci. Et ça n'est pas une conversation de filles. Nous avons un monsieur avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Nixon. Nixon, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Souvent, nous disons que les artistes portent comme cela la voix du peuple. Peut-être que vous chantez cela, peut-être pas du tout. Mais en tout cas, pendant cette émission, nous allons entendre la parole d'un homme sur cette question-là. Carrière ou vie privée, faut-il choisir? Est-ce que, monsieur, vous avez dû choisir entre votre carrière et votre vie familiale, ou est-ce que vous menez les deux de front? Je cherche toujours à mener les deux de front. Les deux parce que Dieu m'a fait grâce d'avoir une femme qui a compris la vision ou les dons qui est en moi. Oui. Raison pour laquelle, avec ça, j'arrive toujours à m'en sortir, quoi. Parce qu'il faut rappeler que le métier d'artiste, c'est un métier où, en tout cas, les horaires ne sont pas des horaires conventionnels. Au moins, étant en Europe aussi, il y a côté professionnel aussi, parce que j'ai un métier Bien que sûr. j'exerce ici en France, Oui. le pays que j'aime beaucoup, qui est la France. Donc voilà. Et il fallait toujours quelqu'un à côté pour garder l'équilibre de la maison. Bon, gardez l'équilibre de la maison. Alors, on va prendre l'avis d'une dame, Mimi Mompoussa, c'est vous. Qu'avez-vous constaté autour de vous? Comment vivez-vous la réalité de votre profession? En plus, vous avez indiqué que vous avez deux métiers et pas un seul. Et puis, vous avez, comme toutes les bonnes femmes, vos casseroles à gérer et votre intérieur. Est-ce qu'à un moment, la question s'est posée à vous en ces termes-là? Est-ce qu'il faut que je laisse tout tomber, je m'occupe de chez moi et de moi? Ou est-ce que je mène tout de front? Comment avez-vous procédé? Alors moi, la question s'est posée de façon concrète, parce que je suis une femme ambitieuse. À l'époque, j'étais infirmière et j'avais pris la décision de faire l'école des cadres. Oui. Au moment où j'en parle à mon mari, il me dit « non, moi je veux un bébé ». Je dis « voilà, c'est pas le moment ». Si, moi, ce besoin, j'en ai maintenant. J'ai dû faire un choix. J'ai dû faire un choix, mais la question carrière ou vie privée, c'est une question qui m'énerve. Oui. C'est une question qui m'énerve parce que souvent, elle est posée aux femmes. Comme si une femme ne pouvait pas mener de front les deux à la fois. Pourquoi on doit poser à la femme ce choix à faire? Est-ce qu'il y a vraiment un choix à faire? Après, pour moi, c'est juste une question d'équilibre et de partage des responsabilités dans un couple. Bon, moi, j'ai fait ce choix de suivre mon mari parce que, de toute façon, je me suis dit, c'est peine perdue. Si je commence à me battre pour que lui me soutienne, j'ai dit, on va faire le bébé. J'ai pris 3 ans à la maison parce que je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. On peut prendre la décision d'être à la maison, mais vivre pleinement ce moment-là et prendre la décision par la suite d'être dans sa carrière, mais sans pour autant handicaper sa maison. Pour autant que la vie, l'existence vous donne la permission de vivre les choses paisiblement, parce qu'on a beau avoir de l'abnégation, parfois il y a des tumultes de la vie qui peuvent venir chambouler tout ça. Par exemple, la nécessité de pouvoir gagner sa vie, la nécessité d'avoir un deuxième salaire qui permette de joindre les deux bouts. Et à ce moment-là, on va par exemple aller à un entretien d'embauche, un recruteur va dire Madame, vous avez déjà des enfants. Et derrière le déjà, il faut comprendre, si vous n'en avez pas encore, vous allez être enceinte tout le temps, jolie comme vous êtes, ça risque de vous arriver tous les mois. Et voilà un recruteur qui va s'autoriser à s'ingérer dans la vie privée d'une candidate et peut-être ne pas lui donner le poste dont elle a pourtant besoin. C'est tordu pour les femmes, alors qu'un homme qui vient demander un emploi, on regarde son CV, si on regarde même seulement son CV, et on lui donne le poste. Que pensez-vous de cela, monsieur ? Malheureusement, ces côtés-là, clichés, ça reste encore dans la tête des recruteurs ou la tête des entreprises jusqu'à aujourd'hui. Oui. Mais tout dépend de la personne qui est en face. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai compris une chose. Beaucoup ont encore des clichés. Ils arrivent à ignorer les capacités
que le bon Dieu a mis dans la femme, dans chaque individu. De chaque individu. Il y a des femmes qui arrivent, parce que moi je suis dans le milieu des bâtiments, je vois comment des femmes arrivent à faire le métier la même chose que les hommes. La même chose que les hommes. Et ils le font mieux que les hommes. Certaines personnes. Attendez, ne parlez pas trop vite. Quand on nous dit que les femmes font quelque chose de mieux, on prend le temps de savoir pourquoi. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'elles font mieux dans le bâtiment? Parce que la femme a tendance de toujours faire des choses bien. Je vais m'expliquer. Oui. La femme, à la maison, a plus de tâches que nous, les hommes. Non, je parle dans ce qu'on voit aujourd'hui. Je n'ai pas encore rentré dans le fond. Oui. De ce que nous voyons aujourd'hui. Dans certains couples, vous arrivez à la maison, l'homme, il se réveille, il est devant la télé avec sa bouteille ou avec sa canette. Et c'est la femme qui court derrière les enfants. C'est la femme qui court pour aller lui faire à manger. C'est la femme qui court. Vous savez, c'est ça que je parlais à... Oui, j'ai voulu vous interrompre, mais en fait, c'était pour... Rien qu'en voyant la femme qui arrive à équilibrer la maison, et quand je rencontre ce genre de femmes dans des chantiers, je vois le travail qu'ils font, la façon dont qu'elles mettent de peinture sur les murs, et les finitions, j'ai dit waouh. Bon, alors on a une belle photo depuis tout à l'heure, la famille Obama et compagnie. Voilà un couple dont on sait que madame a soutenu monsieur. Alors, c'est de notoriété publique ce soutien-là, mais peut-être faut-il prendre en compte le fait qu'elle a dû se mettre en retrait. Parce que bon, quand on est la première dame d'un pays, et qui plus est les États-Unis, ma foi, on n'a pas nécessairement la possibilité de pouvoir caser des ambitions carriéristes. On se retrouve saucissonné dans un contexte vie privée. Bon an, mal an. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, on a l'hypocrisie dans nos sociétés de parler d'égalité, même en politique, hein, moi je suis engagée politiquement, on parle de parité. Mais, bizarrement, je me retrouverais derrière une tête de liste masculine. Et pour quelle raison? Malgré les départementales, là où il y avait un homme, une femme. Il y avait un homme et une femme. Mais allons voir de plus près par la suite, dans les tâches exactement, qui sera en tête. Et ce que l'on sait, c'est que dans les conseils régionaux, les femmes, il y a très peu de femmes, pour ainsi dire, on va les compter sur les doigts d'une main, ont été votées, élues présidentes d'un conseil régional. Elles sont donc sur une liste paritaire, mais... Donc il est temps que cette hypocrisie cesse. Mais comment? Pour moi, ça passe par une prise de conscience de la femme, de son identité, de toutes ses compétences. Ce que la femme, si elle-même ne se valorise pas, personne viendra la valoriser. Quand la femme se retrouve face à un recruteur, mais le recruteur, quand il lui pose la question des enfants, mais elle doit pouvoir lui dire que ça n'a rien à voir avec mes compétences. Et rajouter, monsieur, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas? Oui, il s'agit de ma vie privée. Mais quand on va demander un emploi, est-ce que véritablement on a les coups des franches? Est-ce qu'on peut, comme ça, répondre du tac au tac? Parce qu'on a besoin de cet emploi-là, donc on va jouer les profils bas malgré soi. Quand on est sûr de soi, la réponse coule. Alors, quand on est sûr de ça, est-ce que, à votre avis, monsieur, les femmes ont les moyens de leur politique, à savoir les moyens d'être aussi sûres de soi qu'elles le voudraient? C'est à l'homme à la maison de rassurer la femme. Parce que quand la femme sort pour aller chercher du travail, moi l'homme, je vais regarder ma femme en face pour lui rassurer. C'est comme un coach. Et je demanderai aux hommes de devenir des coachs dans leur maison, de coacher leurs femmes, de pousser leurs femmes. Mais nous avons reçu des coachs dans d'autres domaines sur ce plateau, et il n'est pas coach qui veut bien, car il y a une certaine posture à avoir, à vouloir l'intérêt de l'autre et pas le sien. Et dans le cadre d'un couple, c'est autrement plus tordu, parce que bon, qui est-ce qui va me rapporter des pizzas si je suis devant le match de foot et que je regarde la télé, si elle est partie travailler, si elle n'est pas encore revenue? Donc cette équation-là va empêcher ces messieurs d'être objectifs, non? Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, le monde a changé. Les hommes ont changé les façons de voir le monde, quoi. Ils savent que de deux côtés, si nous ramenons quelque chose à la maison, ça va faire évoluer l'éducation des enfants, parce qu'on en a toujours besoin. Quand la femme sort et l'homme sort, et si le premier qui rentre à la maison, moi je le fais. Je n'ai pas honte de ça, je le fais. Parce que ma femme, elle est cadre. Elle rentre des fois à 21h. Et moi qui rentre des fois à 16h.
Si j'attends 21h pour que ma femme puisse s'occuper de l'éducation des enfants ou bien faire des devoirs ou donner à manger aux enfants, et que disent les copains, il n'y a pas des esprits chagrins qui viennent... c'est chez moi, je n'ai pas besoin des copains. Les copains n'ont rien à voir chez moi. Bon, maintenant que vous l'avez dit à la télévision, c'est de notoriété publique. Alors tout de même, on va parler de la politique d'ailleurs. Hein. Vous disiez, vous êtes engagé en politique. En politique, on constate aussi, on le sait bien, hein, les meetings, les réunions et tout ce qui s'ensuit, ça n'est pas à des heures, entre guillemets, potables. Voilà, c'est tard le soir, il faut descendre pour faire des marches dans la rue, il faut aller au meeting, il faut aller au bureau d'élection, il y a toute la vie politique. Et sur la scène politique, on va constater que les hommes aussi, ils sont plus nombreux que les femmes. Et les quelques femmes qui y sont, elles vont le faire comme elles peuvent. Il faut aller chercher les enfants à l'école. Et puis on est en meeting politique, la nounou appelle, bébé est malade. Il faut tout faire, il faut tout jongler. Et là, elles sont obligées de choisir à un moment. Je pense qu'il y a un moment où les femmes doivent déstresser. Se dire que la nounou appelle, le mari peut gérer, parce qu'on va être sur tous les fronts à la fois. Comme je disais tout à l'heure, c'est une question d'organisation. Moi, quand je suis dans mon poste de responsabilité, je suis en réunion avec des hommes, je suis comme un homme. C'est quoi être comme un homme, d'ailleurs? C'est quoi être comme un homme? Je pense que l'homme, quand il est au travail, il ne pense pas à ce qu'il va cuisiner le soir. Il ne pense pas à aller chercher les enfants à 16h. Il est pleinement, à ce moment-là, à son travail. Et d'ailleurs, quand le téléphone est fermé, la nounou n'appellera pas. Voilà. Et d'ailleurs, un homme ne peut pas gérer... Bon, je vais me faire des ennemis, il ne peut pas gérer deux choses à la fois. Il ne peut pas être à la fois en train de regarder son match de foot et surveiller la pizza. Si. La maison il peut la manger en même temps. Hein. Il peut la manger en même temps, mais il ne peut pas la surveiller au four. Il faut qu'on lui apporte... sur la table. Là, elle parle de quelle sorte des hommes là, non, elle parle, il y a des extraterrestres, vous savez, en ce bas monde qui fonctionnent encore comme cela, on va dire. Alors, j'avais une question à vous poser, monsieur. Pardonnez-moi de vous interrompre. Madame disait tout à l'heure qu'à un moment, elle a dû faire un choix. Elle a dû différer son entrée, elle a dû différer ses projets de carrière pour des considérations familiales. Que pensez-vous, monsieur, que son mari aurait fait si elle avait dit... Oh ben non, moi j'ai envie là de commencer à travailler, je vais le faire. Que pensez-vous que son mari aurait fait? Moi, ça m'est arrivé. Oui. Donc, je reviens encore à la première conversation, c'est l'équilibre de la maison. C'est ce qui est en premier. Mais ce monsieur qui voulait un bébé à ce moment-là, où justement sa chère et tendre épouse avait des projets de carrière, ne peut-on pas envisager qu'il diffère son envie de bébé, voilà? C'est la discussion, conversation. Quand on est à la maison, tout passe par... Il n'y a pas de dictature à la maison. Il n'y a pas de dictature à la maison. On voudrait croire qu'il en est ici dans tous les ménages. Nous allons regarder, si vous le voulez bien, un extrait d'intervention d'une dame qui exerce la profession d'hôtesse de l'air. On va voir ce que propose ce choix, choisir ou ne pas choisir. En tout cas, parfois on dit que ne pas choisir, c'est choisir quand même. On regarde. Je viens de Venezuela, je travaille dans l'aviation depuis 14 ans et maintenant je travaille dans l'aviation privée dans une compagnie qui s'appelle Private Air en tant qu'hôtesse de l'air. Devenir hôtesse de l'air, c'est avoir l'expérience déjà dans l'aviation, avoir déjà travaillé dans une compagnie aérienne en tant qu'hôtesse de l'air, préférablement dans l'aviation privée. Car c'est un peu différent que l'aviation commerciale. Et c'est important déjà de parler l'anglais. La langue maternelle plus en anglais et les autres langues sont encore plus bien la bienvenue. Même si on a déjà la formation précédemment, on a fait quand même une formation qui dure à peu près 2 mois, 6 semaines. 1 mois et demi, 6 semaines. Pour être qualifié sous la machine qu'on va voler. Chaque compagnie a des avions différentes. Donc là, dans le cas courant, c'est en 757. Et avant, j'avais volé en 767, donc c'est juste la configuration qui change. Bon, surtout, on ne demande pas une carrière universitaire approfondie, mais effectivement, une personne qui soit dynamique, flexible, qui a le sens de la logique, parce qu'on a travaillé beaucoup avec la logistique.
La différence, c'est que la compagnie privée, effectivement, on fait tout par nous-mêmes. Le vol est organisé de A à Z par les équipages, tandis qu'une compagnie commerciale, tout est organisé. On a le camion de catering qui vient, qui vous donne la nourriture. Et vous avez vos trolleys à bord et voilà, vous donnez des plateaux et c'est fini. Chez nous, non, on organise tout à l'avance. On peut faire un vol d'une semaine. Un client qui veut aller aux Bahamas, il s'est arrêté à plusieurs îles. Donc il faut organiser la nourriture pendant tous ces parcours-là, que ce soit petit déjeuner, que ce soit lunch, que ce soit tea time, que ce soit dîner. Et tout ça doit être organisé avant de partir. Donc c'est vrai qu'il y a une logistique qu'il faut gérer bien avant et qui est répartie par l'ensemble de l'équipage, par la chef de cabine. Il y a beaucoup de points positifs. Je pense que le fait de voyager, ça nous permet de voir un peu ce qu'il y a à l'extérieur de chez nous, à niveau de paysage, à niveau des pays, à niveau des cultures, à niveau des coutumes, à niveau des religions. Et tout ça, c'est enrichissant pour une personne. Et aussi, le fait de pratiquer les langues. On pratique beaucoup des langues, on a des gens de tous les pays du monde à bord. Et côté négatif, c'est peut-être la vie privée. La vie privée est difficile à gérer parce que vous êtes tout le temps loin, par des périodes assez longues. Quand vous revenez, vous avez juste le temps de dormir, laver vos affaires, payer vos factures et repartir. Donc si vous avez le temps de juste appeler un ami, ça c'est vraiment difficile d'avoir une vie sociable. Mais bon, ça se gère aussi. Et tout d'un coup, on avait fermé les portes. On était prêts pour faire la safety à bord. Et puis elle m'a dit, Honey, I need my suitcase. Et tout était fermé. Donc on était juste prêts à aller au bord des pistes. Donc on a de tout arrêté. Et aller chercher le bagage de madame. Et donc elle avait enregistré 56 pièces. Et je lui dis, alors est-ce que vous pouvez me spécifier comment c'est votre bagage? Alors la partie plus fun, c'est qu'elle a dit, it's a square like this with 2 wheels. Et tous les bagages sont comme ça. Voilà, donc on retiendra de cet extrait la difficulté de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Voulez-vous réagir, monsieur? Je vous ai vu prendre des notes. Le métier d'hôtesse de l'air, c'est autrement plus compliqué encore. C'est une épouse qui part le matin et qui ne revient pas nécessairement le soir parce qu'elle est dans un autre pays. Que vouliez-vous donner comme commentaire là-dessus? Ce n'est pas seulement le métier d'hôtesse de l'air qui est difficile, c'est tout le métier. Le fait que la femme sort le matin pour aller travailler, c'est là où j'avais parlé de l'équilibre. Oui. J'ai retenu une chose qu'elle a dit à la fin. Dans la vidéo. Dans la vidéo. Elle a dit tout se gère. Dans la gérance, je vois plus les discussions avec son homme à la maison. On ne peut rien faire sans la discussion, sans la conversation à la maison. Alors, tout de même, nous avons des téléspectateurs qui ne sont pas du tout mariés et la conversation que nous avons ne concerne pas que des couples. On peut être un homme, une femme, on peut être célibataire et devoir néanmoins faire un choix entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Et on n'est pas mieux aidé non plus. Parce qu'il y a, quelqu'un parlait dans un autre contexte de pesanteur sociale, une femme qui a déjà des enfants ou qui n'en a pas encore, qui est mariée ou qui n'est pas mariée, voilà autant de questions qui vont être posées à une femme ou qui vont se poser dans la vie d'une femme, alors que pour un homme, il va vaquer son petit bonhomme de chemin allègrement. Tout à fait. Je pense que c'est une question de timing, de gestion et de choix. On peut faire le choix, dans un premier temps, d'être plus avec ses amis. Parce que là, quand on prend l'exemple de cette femme, elle n'a pas du tout le temps de gérer peut-être des amitiés ou voir les amis. Mais une chose est sûre, maintenant on est dans l'ère du web, tout est gérable à distance aussi. Bon, il y a une chose qu'on aura du mal à faire à distance, les câlins de ses enfants, mais malgré le peu de temps qu'on peut avoir, on peut prendre des temps de qualité. Moi, dans ma gestion de temps, je sais que le soir, 5 minutes chacun. J'en ai 3,
Et à ce moment-là, c'est le moment... Quand c'est le moment de Yohan, c'est pas le moment de Yann, c'est pas le moment de Darren. Et chacun sait attendre, chacun sait faire la queue en attendant son tour. Bien sûr que non. Ah ben oui. Sinon, j'allais vous demander où est-ce que vous les avez achetés. Est-ce qu'ils en font encore des comme ça? Je vais intervenir sur ce que Mimi vient de dire. Je ne veux pas que les réseaux sociaux puissent remplacer la chaleur humaine. Bien sûr que non. Faut pas, parce que vous venez de parler avec tout ce qu'on a aujourd'hui, l'informatique, on peut toujours, entre guillemets, être présent. On est joignable, on est au moins joignable. Joignable, mais la chaleur humaine reste toujours nécessaire à la maison. Monsieur, c'est toujours important. Ce que je veux dire par là aussi, parce que je ne veux pas que les gens mettent dans leur tête que quand tu parles de loin avec tes enfants, via Skype, des choses comme ça, ça va, c'est réglé, non? Non, on est en train... Là, en oui. fait, moi, je parlais plus particulièrement de la gestion du temps et de la gestion d'un business. Moi, je peux gérer mon entreprise en étant avec mes écouteurs, en faisant la vaisselle, la nourriture est à côté, je supervise les devoirs des enfants. Sans oublier la pizza du mari dans le four. Voilà. Non, parce qu'en plus, moi j'ai un mari africain, il faut lui mitonner le petit plat. Donc il est en train de... C'est même pas la pizza. Ah non, c'est pas la pizza. C'est une autre équation. C'est une gestion de temps également. On le fait le week-end et on sort les surgelés dans la semaine. Alors, au-delà de tout ce qui a été dit, il va falloir conclure tout de même, au-delà de tout ce qui a été dit, convenez-vous, monsieur, ou pas, qu'il faut quand même faire un choix. En tout cas, la question du choix reste l'affaire des femmes aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'elles sont en Afrique, qu'elles sont en Europe. Elles se retrouvent à un moment ou à un autre à devoir choisir. Parfois, elles ont fait des études, elles ont toutes les compétences, mais la vie fait que 9 mois, il faut les attendre, quoi. Moi, je dirais la femme ne doit pas nécessairement être celle qui s'occupe de tout à la maison. Ça demande ça le partage des tâches, j'entends bien, mais est-ce que la ouais. société est prête à ne pas s'attarder sur une femme enceinte qui est en politique? Imaginez, on l'avait vu d'ailleurs, c'était Rachida Dati, ministre de la Défense alors, qui faisait la revue des troupes, et tout le monde faisait des gorges chaudes. Mais c'est la nature qui veut comme ça. Que les hommes fassent des gorges chaudes? Non, la nature veut que la femme puisse porter... Non, mais on entend bien, mais sauf que, apparemment, on a l'impression de trouver cela, quelquefois, comme un dysfonctionnement. Malheureusement, j'encourage pas, malheureusement, il y a certains hommes qui penseront toujours comme ça. Raison pour laquelle on est là, mais raison pour laquelle nous sommes là pour dire que essayons de changer nos mentalités. Voilà. Est-ce que c'est facile à se dire? Est-ce que c'est facile à vivre? Voilà un homme qui parle, on dit que c'est des conversations de plateau télé, mais dans la pratique, on peut constater malheureusement que les choses sont autrement plus compliquées. Dans la pratique, je citerai un témoignage que j'ai vu dans la semaine. Hein. Cette femme égyptienne qui, pendant 43 ans, a dû se déguiser en homme pour pouvoir aller travailler parce que dans sa communauté, il n'était pas possible de travailler. Donc, les mentalités changent, certes, mais à une lenteur d'escargot. Et la seule personne qui est capable de changer les choses, c'est la femme en prenant conscience de son identité, en allant sur le front. Quand il s'agit de voter, il y a des mamans qui restent à la maison, alors que si toutes les femmes se levaient et allaient voter, les personnes pour qui nous votons feraient peut-être plus attention. Pour autant que quand les femmes mettent un bulletin dans l'urne, c'est le choix qui est le leur et pas celui du mari. Monsieur sourit sous sa moustache. Des fois, il y a des maris qui disent « Ma chérie, va voter pour nous deux ». Là, c'est côté intérêt. C'est des intérêts, mais oui, mais la politique n'est pas qu'intérêt d'ailleurs. Donc je ne veux pas rentrer dans sous cet aspect-là. Vous avez un deuxième métier, madame. Pourquoi vous êtes-il venu l'envie d'avoir un deuxième métier alors que vous êtes cadre de santé, vous avez des enfants, vous avez votre quotidien à gérer et vous prenez un deuxième métier? Est-ce que parfois on dit que les femmes veulent tout faire en même temps? Est-ce que ça n'est pas un peu vrai? Pas forcément, c'est justement parce que je voudrais que les femmes sortent de ce statu quo et qu'on arrête de dire qu'une femme ne peut pas gérer tout en même temps. Et moi, il s'agit de coaching. Un coaching qui passe par le corps de la femme d'abord, parce que beaucoup, justement, en restant à la maison, ça a été mon cas, elles prennent du poids, et elles perdent confiance en elles. Or, tout est lié. Dans un être humain, il y a le corps, il y a l'âme, l'esprit, et les trois sont liés intimement. Si la femme se déprécie physiquement, elle aura moins envie de sortir. Une fois qu'elle a confiance en elle, elle entreprend. Et je coach les femmes pour qu'elles deviennent entrepreneurs. Parce que moi-même, j'ai mon entreprise, Ardis France Excellence. Voilà qui est dit. C'est donc un capital pour aller de l'avant, le corps que l'on a, c'est ce que vous nous dites, madame? Tout à fait. Mais tout en disant quand même un bémol, il y a un proverbe qui dit que sert-il à l'homme
de gagner le monde s'il perd son âme. Alors à chacun de voir où est mon âme. Est-ce que mon âme est dans ma famille? Est-ce que mon âme est dans mon métier? Les deux, mon adjudant. Les deux, oui, justement, mais il y a toujours une hiérarchie. C'est comme dans une maison, qu'on le veuille ou pas, on peut parler d'émancipation de la femme. Moi, je suis à la fois émancipée et soumise. Mais il y a des femmes célibataires, madame, et d'ailleurs, la vie commence par être célibataire d'abord, et le reste, quand ça vient, si ça vient, c'est ensuite. Monsieur, vous avez le mot de la fin? Oui, par rapport à la journée d'aujourd'hui, je vais rendre grâce à notre Dieu pour celle qu'il a mis auprès de nous. Je parle de la femme, en l'occurrence, hein, parce que c'est un être... précieux. Monsieur est content de l'épouse qu'il a. C'est tout le mal que nous vous souhaitons. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons finir. Merci à vous aussi. Rendez-vous dans notre programme prochain. Au revoir.